Salut les gars. Je m'appelle Gabriel, je suis un étudiant de 23 ans. Je pense que mes années d'études se sont bien passées car j'avais mon meilleur ami Léo à mes côtés. Quand on ne faisait pas la fête et qu'on ne profitait pas de la vie, lui et moi travaillions à temps partiel dans un restaurant local. Le salaire était plutôt minable, mais ça permettait au moins de financer quelques soirées amusantes. Mon histoire commence donc avec une jolie fille. Quand je dis jolie, c'est genre Ariana Grande. Léo et moi l'avions aperçue un jour dans le café où nous passons toujours pour aller au travail. Aucun de nous ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle a dû nous remarquer aussi, car au lieu de partir, elle s'est retournée, elle a souri dans notre direction, puis s'est dirigée vers le comptoir et elle a commandé une autre boisson à emporter. Elle faisait manifestement ça parce qu'elle voulait me parler. Alors je me suis précipité là-bas pour entamer une conversation. Le problème, c'est que Léo a suivi le mouvement et a proposé de payer sa boisson. Elle semblait flattée, a souri, et elle nous a remerciés tous les deux. J'étais sur le point de lui demander son numéro, mais elle s'est précipitée en disant « Je dois y aller, il y a mon père qui est là ». C'était une telle déception. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était la fille la plus sexy du monde et qu'elle s'appelait Emma. Enfin, c'était le nom écrit sur sa tasse à emporter. Se sentant un peu dégonflés, Léo et moi sommes retournés à notre table, mais en passant devant la table où elle était assise, nous avons vu un téléphone. J'ai supposé que ce fut le sien, et qu'elle l'avait laissé là. Alors je me suis jeté dessus avant que Léo ne puisse le faire. Il avait l'air tellement agacé. Ah! Maintenant la chance de la revoir est à moi. Le téléphone était verrouillé, mais j'étais sûr qu'elle avait appelé d'une minute à l'autre. Je voulais attendre qu'elle revienne pour le chercher, mais je devais aller travailler. J'ai gardé le téléphone dans la poche de mon tablier pendant tout mon service. Vous savez, juste au cas où elle m'appellerait. Et aussi pour que Léo ne mette pas la main dessus et essaye de me voler ma copine. Pendant notre pause, je me suis assis avec Léo et on a regardé le téléphone un moment. Oui, je sais, il était verrouillé, donc il n'y avait pas grand chose à voir. Cependant, même sur l'écran de verrouillage, on pouvait voir la photo d'une fille brune. Pourquoi aurait-elle une autre fille en fond d'écran? Ça pourrait être sa petite amie ou quelque chose comme ça. Non, j'avais vraiment besoin d'arrêter de trop réfléchir. J'en avais vu la façon dont elle m'avait souri, je lui ai visiblement plu. C'était probablement juste une vieille photo d'elle quand elle avait les cheveux bruns. Enfin, alors que je terminais mon service, le téléphone a sonné. Je me suis raclé la gorge, puis, de ma voix la plus sexy, j'ai répondu avec un « Salut toi ». À ma grande surprise, elle a commencé à me crier dessus en me traitant de voleur. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle avait tout faux et que je la retrouverais au café pour arranger les choses. Elle avait l'air tellement grincheuse et pas du tout comme la fille aux manières douces de tout à l'heure. Mais bon, j'aurais aussi agi comme un fou si j'avais perdu mon téléphone. Après la garde, Léo et moi sommes retournés au café, et alors que nous nous approchions de l'endroit, j'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro de tout à l'heure, pour demander où elle attendait. Mais j'ai vu un grand type raccrocher son téléphone à la place. J'étais terrifié. Alors j'ai poussé le téléphone de Emma vers Léo et lui ai dit d'aller le rendre. Il n'était au courant de rien, et s'est empressé de l'attraper et de courir. Mais il a été arrêté par ce type devant le café. Il a demandé « Tu n'es pas celui qui a volé mon téléphone ?» Léo était perplexe et m'a regardé cherchant de l'aide, et nous avons juste marmonné que ce n'était pas le cas et que c'était le téléphone d'une jolie fille et qu'elle l'avait laissé derrière elle, et que nous pensions trouver un moyen de lui rendre. Alors l'homme a dit « Non, ce n'est pas le téléphone d'une jolie fille, ne faites pas les malins. Nous avions regardé les caméras de surveillance et nous avons vu que c'est vous qui l'aviez pris. » C'était le bordel. Donc vous me dites que non seulement nous ne pourrions pas revoir la fille de nos rêves, mais en plus on est mêlé à cette histoire de vol. Putain, ça craint! Les choses ont empiré quand ce grand type immobilisa Léo. Heureusement, une femme s'est approchée de lui et a dit « C'est bon, Tim, nous pouvons régler cela. Il n'avait pas tort de toute façon, je suis une jolie fille. Je vais m'en occuper. » Puis, elle lui a fait signe d'aller attendre dans la voiture et de nous laisser tous les trois seuls. Elle nous dit qu'elle s'appelle Lina et que le type à l'air effrayant était son petit frère. Elle nous a laissé une chance d'expliquer ce qui s'était passé. Puis, elle nous a raconté ce que l'on voyait sur les caméras de surveillance. À la fin, nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Pendant que nous parlions à Emma au comptoir, Lina et son frère ont dû rentrer et s'asseoir à la table où se trouvait Emma. Puis ils ont rapidement changé d'avis et changé de table. Mais Lina a laissé son téléphone là par erreur. Une fois que cette fille, Lina, a compris que c'était un malentendu, elle a continué à entortiller ses cheveux, et je suis sûr de l'avoir vue me faire un clin d'œil. Est-ce qu'elle nous draguait ? Je veux dire, elle était plutôt mignonne, mais elle est sûrement plus âgée que nous, environ 30 ans. Puis elle a dit « Alors que diriez-vous d'aller traîner un jour ? Comme je le vois, vous me devez au moins un café. » Était-elle sérieuse ?
Je ne pouvais pas sortir avec elle. Je me sentais pas à l'aise à l'idée de sortir avec une fille aussi plus âgée que moi. Et qu'en est-il d'Emma? C'est tout ce que j'avais en tête pour le moment. Je veux dire, je pourrais toujours dire à mon frère que vous avez vraiment volé mon téléphone, dit-elle en souriant. Elle plaisantait ou était-elle sérieuse? Je ne savais pas et je n'allais pas prendre le risque. Alors, j'ai bafouillé. Bien sûr, un café, ce serait bien. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec elle. Plus tard, elle nous a envoyé un texto pour fixer l'heure et le lieu. Je ne voulais pas la rencontrer. Alors le jour du rendez-vous, j'ai téléphoné à Léo, j'ai fait semblant d'être malade et je lui ai dit qu'il devait y aller seul. À ma grande surprise, cela n'a pas semblé le déranger, au contraire, il avait l'air excité. Après le rendez-vous, il est venu directement à mon dortoir, disant qu'il voulait prendre de mes nouvelles. Mais je savais que c'était juste une excuse. Tout ce qu'il a fait, c'était de me dire combien Lina était amusante et qu'elle était riche et tout ça. Donc ce n'était pas juste un simple rendez-vous autour d'un café, mais elle l'a aussi emmené dans un restaurant chic. Je ne m'attendais pas à ce que Léo soit comme ça, mais je suis content qu'il ait apprécié. N'importe quoi pour ne pas avoir à aller à chercher un rendez-vous avec elle. Cela a duré un moment, et bientôt ils ont semblé assez sérieux. Chaque fois que Léo parlait d'elle, il faisait les yeux doux. Donc mon ami était amoureux. Elle était clairement intéressée à lui aussi, et a fait en sorte qu'il n'ait plus à travailler au restaurant. J'étais heureux pour Léo, vraiment. Et aussi soulagé de ne pas avoir à sortir avec Lina. Mais je me sentais aussi déprimé par tout ça, et il était amoureux, alors que la fille de mes rêves était là quelque part, et je ne savais pas comment la retrouver. Et c'est là que ma chance a tourné. J'étais au travail, je portais les boissons à une table, quand à ma grande surprise, j'ai vu qu'Emma était assise là. Je devais être bouche bée devant elle, car elle a ri et a dit « Hé, le coca est à moi !» En rougissant, je lui ai passé le coca, puis j'ai dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans le café du coin. » Bien sûr, et elle a souri. C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau, le serveur. Elle était si mignonne et douce. Il n'y avait aucun moyen de la laisser me filer entre les doigts à nouveau. Alors j'ai vérifié que mon patron ne regardait pas, puis j'ai demandé à Emma son numéro. Elle l'a écrit sur une serviette et me l'a passé en sortant. J'étais si excité que j'ai levé le poing en l'air. Grâce à nos messages, j'ai découvert qu'elle venait de commencer un stage au coin de la rue, et qu'elle voulait vraiment les impressionner pour qu'ils lui offrent un emploi officiel. J'étais heureux car cela signifiait que je pourrais la voir souvent. Chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, je faisais de mon mieux pour lui faire des avances, sans que mon patron le remarque. Une fois, je lui ai donné un dessert gratuit, puis j'ai dit « Quelque chose de doux pour la fille la plus douce que je connaisse. » C'est ringard, je sais, mais les filles aiment ce genre de choses. Il y avait des étincelles partout. Je savais qu'elle le ressentait aussi. Je devais juste trouver le courage de l'inviter à sortir. Puis un jour, soudain, Lina m'a envoyé un texto, me demandant pourquoi je n'étais jamais venu la voir. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai répondu que je pensais qu'elle et Léo étaient en quelque sorte en couple maintenant. À ma grande surprise, elle a répondu « Allez, tu ne t'es toujours pas fait pardonner après avoir volé mon téléphone. Tu sais que les flics ne seraient pas très contents d'entendre ça non plus, pas vrai ? Ou je pourrais simplement le dire à mon frère. » Je ne voulais pas avoir de problème avec son géant de frère, ni avec les flics. Alors oui, j'ai accepté d'aller à un rendez-vous avec elle. On s'est retrouvés dans le même café où toute cette histoire de téléphone a commencé, car elle a dit que c'était proche de son travail. Cette fois, elle s'est présentée comme la directrice du marketing d'une grande entreprise. Wow, ok, c'est impressionnant pour son âge, et elle est belle et a du succès. J'ai peut-être été un peu impoli avec cette femme respectable, alors j'ai décidé de m'asseoir et de l'écouter. Mais la minute suivante, elle était comme « Gabriel, je t'aime depuis le premier regard », et elle a attrapé ma main. Léo est un mec sympa, mais il n'est pas toi. Quoi ? Elle ne me connaissait même pas, elle était folle ou quoi ? Et comment elle a pu faire ça à Léo ? Puis soudain, un groupe de personnes est entré dans le café. Elle a dit que c'était ses employés, leur a fait signe, puis leur a dit « Tout le monde, voici mon petit ami Gabriel !» Je lui ai lancé un regard noir, mais je n'avais pas d'autre choix que de saluer maladroitement tout le monde, pour en finir le plus vite possible. Mais j'ai vu un visage familier dans la foule. Impossible !